Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre, la reconversion professionnelle. Mais attention, on ne va pas juste parler de changer de job, non. On va voir ça comme une véritable quête, une aventure, pour enfin aligner sa carrière avec qui l'on est au fond. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Et pour commencer, une question, toute simple en apparence, mais elle est redoutable. Est-ce que le travail nous donne la pêche? Voilà. Chaque matin, quand on pense à la journée qui nous attend, est-ce qu'on sent cette petite étincelle, cet enthousiasme? Ou est-ce que c'est plutôt la boule au ventre, un sentiment de lourdeur? C'est vraiment par là que tout commence, par cette question toute simple. Alors, pour mettre un peu de concret là-dessus, on va faire un petit bilan rapide. Regardez ces points. La motivation, le stress, l'alignement avec ses valeurs. Pour chacun, l'idée c'est de se donner une note, de 0 à 10. Et sincèrement, sans trop réfléchir, à l'instinct. La première note qui vient, c'est souvent la bonne. Si on se retrouve avec pas mal de notes sous la moyenne, disons en dessous de 5, eh bien c'est peut-être un signe, un vrai signal d'alarme qu'il est temps de se poser des questions. Ce tableau, il est fascinant parce qu'il nous raconte une histoire. L'histoire de notre rapport au travail qui a complètement changé. Pour la génération de nos parents, les baby-boomers, la priorité, c'était la stabilité. Un job pour la vie. Puis on a cherché l'équilibre. Et maintenant, les nouvelles générations, elles veulent du sens, de la liberté, de l'impact, de la flexibilité. Donc si on ressent de l'insatisfaction, ce n'est pas juste un caprice personnel, c'est le reflet d'une évolution de toute la société. Bon, le constat est posé, on sait ce qui cloche, mais la grande question c'est, on fait quoi maintenant? Comment on passe de ce sentiment d'insatisfaction à un plan d'action concret? C'est là qu'on va parler de méthode et du rôle clé que peut avoir un bon guide dans cette aventure. Alors, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, la reconversion professionnelle, c'est quoi au juste? C'est ce processus volontaire de passer d'un métier à un autre. Et ça peut venir d'une envie profonde, un besoin de sens, ou de circonstances extérieures comme un burn-out. Mais le mot-clé ici, c'est processus. C'est quelque chose qu'on met en mouvement activement. Ah, le coach. On entend tout et son contraire à ce sujet. Alors mettons les choses au clair tout de suite. Un coach, ce n'est pas un psy, ce n'est pas un recruteur qui va nous trouver un job, et surtout, ce n'est pas quelqu'un qui va décider à notre place. Non. Un coach, c'est un guide, c'est un stratège, un partenaire qui va nous challenger pour nous aider à clarifier nos idées et à bâtir notre propre plan. La nuance est énorme et elle est essentielle. Mais concrètement, il fait quoi ce coach? Eh bien, son outil principal, ce sont les questions. Des questions puissantes qui nous forcent à regarder les choses différemment, à challenger nos propres certitudes. Il va nous aider à mettre de l'ordre dans le chaos de nos pensées, à structurer la démarche et surtout, il va nous pousser à passer à l'action. C'est un peu comme un préparateur sportif, mais pour la carrière. Il ne court pas à notre place, mais il nous aide à trouver les ressources pour gagner la course. Et attention, avant même de penser à regarder les offres d'emploi ou les catalogues de formation, il y a une étape absolument fondamentale. C'est un temps d'arrêt, un voyage à l'intérieur de soi. Le point de départ, ce n'est pas le marché du travail, c'est soi-même. Manque de sens, ennui profond, stress qui devient ingérable. Est-ce que ça parle à certains d'entre nous? Ce sont les raisons les plus classiques qui poussent au changement. Et c'est important de le savoir parce que ça veut dire qu'on n'est pas seul dans ce cas. Le simple fait de mettre un mot sur ce qu'on ressent, c'est déjà un premier pas immense vers la solution. Maintenant, un petit jeu, un exercice de pensée que je trouve génial. Imaginez, on a 1 million d'euros sur son compte en banque. La question de l'argent n'existe plus. Que ferait-on de nos journées? C'est une question magique parce qu'elle court-circuite notre cerveau raisonnable. Elle nous libère des contraintes et laisse enfin parler nos désirs profonds, nos vraies passions. Faites l'exercice, c'est souvent bluffant de voir ce qui ressort. Et là, on touche au nerf de la guerre. Souvent, le plus gros obstacle, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les compétences, non. Le vrai mur, il est invisible. C'est la peur du jugement des autres. Qu'est-ce que ma famille va penser? Mes amis? Mon conjoint? Cette pression sociale, c'est un frein incroyablement puissant. Et il faut absolument en avoir conscience. Du coup, ça nous amène à cette deuxième question, qui est le prolongement de la première. Imaginons un monde où personne, absolument personne, ne nous juge. Qu'est-ce qu'on choisirait de faire de notre vie professionnelle? Essayons de faire le vide, d'oublier les attentes des autres. La réponse qui émerge, même si elle peut faire un peu peur, elle est souvent d'une clarté incroyable. C'est une boussole. Voilà, le travail d'introspection est bien avancé. On a une meilleure idée de qui on est et de ce qu'on veut. Maintenant, il est temps d'ouvrir les fenêtres et de regarder ce qui se passe dehors. On passe de l'exploration de soi à l'exploration du monde. C'est la phase de recherche concrète. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas un grand saut dans le vide. La reconversion, c'est un processus en 6 étapes bien définies. On ne se lance pas à l'aveugle. On part de la prise de conscience, on passe par l'introspection, puis l'exploration.
Chaque étape prépare la suivante. C'est une vraie feuille de route, ça décompose un grand projet intimidant en petites marches beaucoup plus faciles à gravir. C'est rassurant, non? Alors là, on pique un outil génial au monde de l'entreprise, l'analyse SWOT. C'est super simple et super puissant. L'idée, c'est de se poser et de lister honnêtement quelles sont mes forces. Par exemple, l'empathie, le leadership. Quelles sont mes faiblesses? La peur du jugement, tiens. Puis on regarde à l'extérieur. Quelles sont les opportunités? Un marché qui se développe? Et les menaces? La pression familiale, par exemple. En faisant ça, on obtient une carte stratégique de notre situation. C'est une base en béton pour la suite. Et le SWOT, ce n'est que le début de l'enquête. Il faut vraiment voir cette phase comme un travail de détective. On a plein d'outils dans notre mallette, les bilans de compétences, les tests de personnalité, mais honnêtement, l'outil le plus puissant, le plus simple, c'est d'aller parler à des professionnels, mener des enquêtes métiers, aller interviewer des gens qui font déjà le job qui nous fait rêver. C'est la meilleure façon de confronter l'idée à la réalité. Et la règle d'or, on trace toujours les sources. On arrive maintenant au moment que tout le monde attend, le moment le plus excitant, celui où on passe de l'idée au concret. On a exploré, on a analysé, maintenant on va tester et préparer le grand saut. C'est le début du prochain chapitre. Et là, le mot d'ordre, c'est prudence. On ne plaque pas tout du jour au lendemain. L'idée, c'est de tester l'eau avant de plonger. Et pour ça, il y a plein de solutions à faible risque. Faire un petit stage de découverte, suivre une formation courte, faire du bénévolat dans le secteur qui nous intéresse, ou même lancer un projet test en freelance à côté de son job. Ça permet de vérifier si le rêve correspond bien à la réalité, sans prendre de risques financiers ou professionnels énormes. Et parlons de la partie un peu moins glamour, mais absolument indispensable, le filet de sécurité. Un projet de reconversion qui marche, c'est un projet qui a été pensé. Ça veut dire anticiper les pépins, avoir un plan B, voire un plan C, et bien sûr, ça veut dire planifier ses finances. C'est cette préparation qui fait la différence entre un rêve un peu fou et un projet de vie solide et réaliste. On termine avec une dernière question pour la route. L'idée, ce n'est pas de se mettre une pression folle pour tout révolutionner demain. Non, l'idée, c'est juste de commencer, d'initier le mouvement. Alors la question, c'est quel est le plus petit pas possible, le tout premier, qu'on peut faire dès aujourd'hui pour se mettre en chemin? Ça peut être aussi simple que d'acheter un livre, d'envoyer un mail ou juste de bloquer 15 minutes dans son agenda pour réfléchir. Quel est ce tout petit pas qui peut, au final, tout changer?